Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière dans lequel je vais vous parler de ce vraiment très délicat passage qui va être activé par cette éclipse solaire totale, là où je me trouve, en Espagne, et un partiel en France, Suisse et autres. Voilà. Je m'appelle Florence Lacaze, je suis docteur en naturopathie, pratiquante de thérapie brève, coach professionnel et aussi professeur de yoga traditionnel. Eh bien, je suis ici aujourd'hui sur cette chaîne qui contient deux types de communication, les présents messages de lumière qui portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs, et aussi des vidéos santé bien-être pour vous accompagner avec des conseils simples sur le chemin du mieux-être et du mieux-vivre. Je vous partage mes plus de 35 ans d'expérience de la médecine naturelle et de l'accompagnement des humains. Donc, c'est quand même une solide base de données. Les amis, aujourd'hui, eh bien, je viens vous parler de ce passage, de cette fameuse éclipse qui va avoir lieu dans le signe du lion, dans le signe du masculin, ce fameux masculin sacré qui est en train d'être réactivé depuis, ma foi, quelques mois. Alors, je ne sais pas si toutes les traditions reconnaissent le masculin sacré. En tout cas, je suis chrétienne et chez les chrétiens, la figure du Père existe, même si, bien entendu, durant ces derniers siècles, il n'a pas vraiment été honoré. On parle surtout de Notre-Dame. Il n'y a pas trop de grandes cathédrales Notre Père, parce que tout simplement cette énergie a été vraiment le masculin sacré était vraiment très profonde et très silencieuse, hein. Donc on a des églises Saint-Joseph, certes, mais il y en a pas tant que ça, pas du tout autant que toutes ces cathédrales en hommage à Notre-Dame, à notre mère. Notre Père, lui, il a été un petit peu l'oublié, de l'histoire, hein. Ouais, ouais, ouais. Vous allez me dire: «Oui, on prie le Notre Père», mais finalement, j'ai l'impression que c'est assez, abstrait. Quand on parle fait le Notre Père, on pense au Fils, on pense à Jésus. Voilà. Donc enfin, c'est ma lecture, mais ce que je sens de manière incontestable, c'est le retour de l'énergie du Père. Oh, elle est tellement puissante, cette énergie du Père. Personnellement, je l'avais perdue, voyez? Je vous le dis en toute honnêteté. Pourtant, j'ai eu un père qui était qui représentait bien ce masculin sacré. Il était très droit, il avait très fort physiquement, grand, costaud, c'était un peu le patriarche de la famille. Il apportait beaucoup de stabilité, il avait énormément de présence. Il y avait des choses aussi qui manquaient du père, mais voilà, hein, on est dans un corps humain et moi je remercie vraiment d'avoir eu, le père que j'ai eu. Donc le père, c'est celui qui donne des limites, c'est celui qui rétablit l'ordre, qui pose des limites, qui rétablit l'ordre, hein. Vous savez qu'on dit que les enfants élevés sans père n'ont pas de limites, manquent de structure, n'ont pas forcément une relation, équilibrée avec la notion d'ordre. Et eh bien, le père, le grand, eh bien, c'est cela qui vient faire régner sur la terre. Donc bien évidemment, il va y avoir un retour vers un ordre, il va y avoir un retour vers des limites, heu et ça va être quand même assez fort, assez violent, assez puissant, hein? Ouais, il faut pas se mentir. Donc, qu'est-ce que représente cette éclipse dans le signe du lion, le signe du père, du masculin, sacré, on va dire? Eh bien, c'est la mort du masculin. Je ne parle pas du masculin des hommes, je parle du principe masculin, l'ordre, les limites, hem, la force au service du bien, voyez? Eh bien, ça va être éclipsé et pour renaître de ses cendres, hein, comme le phénix, n'est-ce pas?
Donc après l'éclipse, nous en Espagne, elle dure 1 heure, 1 minute 30. Mais après, en fait, c'est le retour de la lumière et c'est ça qui est beau, c'est que on ne peut pas éclipser la lumière, elle revient toujours. Donc c'est vraiment magnifique. C'est un symbole qui nous dit: «Tu vas passer par une période d'obscurité où on va avoir l'impression d'être en perte de repères, où on aura l'impression qu'il y a plus de structure auquel, se référer, au niveau interne comme au niveau externe et c'est un moment qui va être extrêmement challengeant puisque on a l'impression que tout s'écroule. C'est la période d'équinoxe, c'est la période, parlons, d'éclipse. Le masculin s'éclipse, le masculin sacré, l'ordre, la protection, tout ce qui représente s'éclipse et si on tient cette période de 3 ans que nous apporte l'éclipse et qu'on regarde vers la lumière, eh bien, on connaîtra le meilleur et le plus beau. En 2024, eh bien, il y a eu la victoire, des forces de la lumière sur les forces de l'ombre et la Terre a pu continuer son chemin. Parce que, ce qui se jouait lors, du dernier millénaire là, c'est vraiment la survie de la planète Terre. Parce que les humains ont acquis une technologie, dont vous savez bien d'où elle vient, hem, qui nous permet de détruire totalement la planète. Voyez? Et donc la lumière a remporté et du coup, l'ombre n'a pas pu détruire complètement la planète avec tous ses habitants. Humains, non humains, hein, toutes les équipes d'animaux et tout ça, ils font partie de notre planète, ces petits chéris. Donc bien, c'était la grande victoire et le cycle de lumière a pu se remettre en route et vous comme moi, nous sentons que ces derniers temps, eh bien, temps, années, eh bien, il y a vraiment un retour de la lumière dans nos vies. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses extrêmement challengeantes, mais à la fois, si on se tourne vers la lumière, qu'on prie, qu'on médite, on reçoit des ressources absolument colossales. C'est-à-dire qu'on va rencontrer la bonne personne au bon moment. On n'a plus de sous, ben tiens, on va avoir juste le revenu, là, la rentrée qu'il nous faut, complètement inattendue. Hem Parce qu'on est tourné vers la lumière et comme la lumière se met à arroser de plus en plus fort, eh bien du coup, on a toujours la bonne ressource, la bonne personne, la prise de conscience qui va nous permettre de faire le plat suivant. Laissez-nous ça dans les commentaires, laissez-nous votre expérience. C'est très parlant, très enrichissant. Ne soyez pas avare de vous-même. Mettez un pouce sur cette chaîne pour la soutenir. Vous vous doutez bien que ce type de propos et n'est pas très bien vu par, nos fameux, nos fameux, robots, en fait, hein, qui positionnent les vidéos. Donc voilà, on est un peu shadowbanné, c'est évident. Alors plus vous allez mettre de commentaires, de pouces, de partages, hem, eh bien, commentaires, pouces, partages et vous abonner et plus ce type de vidéo va pouvoir survivre. Alors, prenez 1 seconde pour faire ça, 1 seconde de votre temps. Vous savez, c'est important de jouer collectif à notre époque. Parenthèse terminée. Donc, durant cette période-là d'éclipse, eh bien, nous allons avoir ce masculin qui va être mis en question. Et donc, nous, comme la lumière a gagné en 2024, eh bien, on va se tourner volontairement, consciemment, vers l'être de lumière qui nous attire le plus. Si vous êtes chrétien, que ce soit Marie, que ce soit Joseph, que ce soit le Christ, euh, Saint François d'Assise, qui est vraiment un être d'une lumière incroyable. Moi, je répète sa prière chaque jour. Et peu importe, Sainte Thérèse de Lisieux, enfin, je ne vais pas tous les citer, il y a tellement d'êtres pas magnifiques dans ce qu'on soit pour ou contre, l'Église catholique romaine, elle a quand même
apporté vraiment des belles choses sur cette terre, hein. Elle a inspiré beaucoup de gens, elle a protégé beaucoup de gens. Donc vous savez, on regarde toujours, parfois là où il y a l'ombre et ça nous choque qu'il y ait des gens aussi sombres au sein d'un courant qui devrait être aussi beau. Mais voyez-vous, heu, on est sur une planète de dualité, donc bien sûr que tout est infiltré par l'obscurité, y compris l'enseignement que nous a partagé le Christ. Donc évidemment, évidemment, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc cette lumière, elle est en train de revenir en force et il y a actuellement cette activation de la grille de lumière et les personnes qui sont connectées sont en train d'être réactivées de plus en plus fort. Donc vous allez voir que sur Terre, il y a plein d'enfants de la lumière qui vont se réveiller au milieu de ce chaos. Des gens qui vont nous aider à savoir comment communiquer entre nous. Des gens qui vont nous aider à mettre en place des réseaux alimentaires. euh, et tout un ensemble de choses. Ayons confiance, parce que vraiment sur cette terre-là, il y a plein de belles personnes. On est nombreux, il y a beaucoup d'âmes qui sont incarnées là. Et du coup, dans ce beaucoup d'âmes, il y a vraiment des gens d'exception, croyez-le bien, qui vont nous apporter des solutions. Mais pour ça, il faut que nous générions l'énergie nécessaire, c'est-à-dire que nous soyons dans une confiance totale. C'est sûr que peut-être vous-même, vous êtes une de ces personnes géniales qui peut nous inventer un truc, qui peut simplement nous faire une vidéo pour nous partager un truc, voyez? Moi, par exemple, eh bien, on m'a partagé la vidéo sur les VPN. J'ai compris, j'ai immédiatement installé un VPN sur chacun de mes, hem, de mes ordinateurs, téléphones et voilà pour protéger, filtrer et j'ai tout de suite compris le coup, voyez? Donc je l'ai fait. Alors, si vous avez des idées comme ça et en particulier, expliquez-nous comment, s'il vous plaît, communiquer, heu, sans internet. Parce que, comme l'armée de destruction est basée sur une technologie de haut niveau, dont vous et moi nous savons très bien d'où elle vient, eh bien, ça veut dire que sans électricité et sans internet, ils perdent tous leurs moyens, hein. Vous comprenez évidemment ce qui se passe avec les incendies, vous comprenez évidemment pourquoi tous ces panneaux photovoltaïques, parce que sans cette monstre énergie, électricité, eh bien, les data centers fonctionnent plus. Donc, en fait, comment on va nous réduire à l'état de bons petits moutons complètement dépendants? Eh bien, c'est à partir de cette technologie de haut niveau, voyez? Donc, s'ils ont plus d'électricité, ben, je vois pas trop comment ça peut fonctionner, hein, voyez? Donc, et puis internet, comment ça va circuler les données? Je pense qu'ils n'ont pas qu'internet, ils doivent avoir aussi des modes de communication autres. Mais ça va, je vous dis, ça va déjà, pas mal les amputer. Donc, il est tout à fait possible que, durant ces 3 ans qu'on va traverser, cette dernière phase en fait, eh bien, ce fameux tri des âmes dont nous parle la Bible, eh bien, même si c'est pas forcément un tri parce qu'on c'est un choix, l'être humain est libre. Il peut écouter des vidéos comme celle-ci ou il peut ne pas les écouter. Quand on annonce de l'ouragan, il peut partir en montagne en se disant: «Mais non, tout va bien», puis même pas écouter la météo d'ailleurs, partir en montagne sans écouter la météo. Et puis il part et puis, ben, voilà, il va finir mal. Et ben, c'est exactement la même chose. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Je me dis que les personnes qui doivent savoir sauront et sauront aussi bien au niveau de l'information que de manière intuitive. Certains, ça sera intuitif. Et ils seront au bon endroit, au bon moment, parce que ce sont des personnes qui sont largement connectées à l'égrégore du bien. Pas forcément parce qu'ils sont religieux, pas forcément parce qu'ils sont spirituels, ça n'a rien à voir parce que ce sont simplement de bonnes personnes qui font le bien autour d'eux, à leur famille, à leurs voisins,
à leur communauté. Donc ces gens-là, ils auront l'intuition, ils seront protégés. Ne nous inquiétons pas pour eux. Donc 2024, le retour de la lumière et vous voyez que dans vos vies, c'est manifeste et vous voyez aussi au niveau du collectif, eh bien, la lumière est mise sur un certain nombre de choses. Epstein, les vaccins, heu, voilà et j'en passe et des meilleurs parce que vraiment, ça, c'est une volonté aussi de la lumière de distiller l'information. Parce que si l'humanité, avec le niveau de conscience qu'elle a, avait connaissance de ce qui se passe vraiment sur terre, je vous dis que 9 personnes sur 10 deviendraient folles. Tellement, tellement, c'est incroyable. Donc, faut être bien équilibré pour pouvoir recevoir l'information, j'aime autant vous le dire. Donc elle est distillée, en fait et peut-être que, heu, après ces 3 ans, peut-être ça va être réglé directement par les forces de la lumière et qu'on ne saura jamais et c'est pas plus mal à mon avis, hein. Ou enfin je sais pas. Je suis dans un corps humain avec toutes les limites que ça implique, donc je ne sais pas si ça sera mieux pour la conscience humaine avec un grand C ou pas, d'avoir connaissance de ce qui s'est vraiment passé ces derniers centaines d'années. Voilà. Donc maintenant, avec cet équinoxe, eh bien, c'est nous, en fait. Donc l'humanité, la Terre a été sauvée. Nous avons passé 2024 et les forces de la lumière se sont renforcées pour nous permettre d'avoir les ressources, l'accès, en fait, à ce qu'il nous faut pour traverser ces 3 ans de tri des âmes. J'appelle ça comme ça parce que c'est comme ça que dit la Bible, on peut dire c'est 3 ans challengeants. Donc ce que nous dit l'éclipse, c'est effondrement du masculin sacré. L'ordre, les valeurs, voyez le rôle d'un patriarche dans une famille, cette sensation de sécurité, cette sensation de paix, cette histoire de poser des limites, hein. Vous savez qu'on dit les enfants qui ont grandi sans père n'ont pas de limites, ils n'ont pas de structure. Hem, enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça, pas de limite, pas de structure. L'ordre, ils ont une relation compliquée avec l'ordre, voyez? Do i Voilà, donc c'est un peu ça, le masculin sacré, voyez? Et c'est ça que pendant 3 ans, hein, va nous être, retiré comme le soleil là pendant 1 minute 30, hein. Voilà, mais c'est pour laisser place à un magnifique masculin sacré qui va reposer un nouvel ordre, qui va reposer des nouvelles valeurs, qui va reposer des nouvelles limites et j'aurais pensé toujours que, vu qu'il y a que le féminin sacré dans nos sociétés qui est encore vivant, j'aurais toujours pensé que la personne, l'être qui va venir pour incarner ça, c'était une femme. Mais maintenant, je pense qu'il y aura aussi un homme, parce que qui mieux qu'un être humain va permettre l'ancrage de ce masculin sacré, hein? Donc oui, donc il y aura très probablement une incarnation d'un être qui va, hem, manifester sur terre ce masculin sacré, rapporter des valeurs, rapporter des limites, avec un charisme et une puissance, pouah, juste imaginable pour nous, voyez? Et tout ça avec la mère divine qui apporte sa douceur, sa guérison, sa bonté. Donc pendant toute cette phase de 3 ans, la mère divine, elle, sera extrêmement présente parce que c'est le masculin qui est éclipsé, voyez? Donc les valeurs, la structure, la sensation de sécurité, mais la mère divine qui nous guérit, qui nous soutient, qui nous console, elle est là, elle est très fort là. Donc tournez-vous vraiment vers la mère divine. Alors, peu importe le visage, les chrétiens, c'est Marie, les hindous, bah, ça peut être Durga,
je sais pas, Sarasvati, Lakshmi, Parvati, mmh, Kali parfois même. Donc voilà. Et puis chez les bouddhistes, eh bien, c'est la Tara, hein. Peu importe, peu importe. Mais tournez-vous vers la visage féminin pendant ces 3 ans, parce qu'elle, elle est là et va être très, très fort présente. Je me demande même si la France, vous savez, c'est la fille bien-aimée de Marie, hein. Je crois que c'est le pays où il y a eu le plus d'apparitions mariales au monde, la France. S Sainte Marie-Madeleine a passé ses dernières heures physiques, heu, en France, voyez? C'est là qu'elle a pris refuge. Donc il y a un lien très, très fort et je ne serais pas étonnée qu'il y ait des miracles en France. Oui, par rapport à tout ce qu'on va traverser d'horrible. Donc il y en aura sans doute ailleurs, ça dépend des croyants, hein. Dans les pays où la religion est très forte, ils sont très croyants comme ça. Les religions fortes, c'est vraiment les orthodoxes, hein. C'est waouh! C'est le christianisme dans sa version forte, forte, forte. Hem, Peut-être qu'ils auront aussi des miracles, hein. Oui, oui, oui. Ouais, je ne sais pas. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'en suis juste à vous annoncer ça, qu'on va passer par 3 ans compliqués. Donc bien sûr qu'il faut avoir du cash à la maison. Je dirais à peu près 5 000 pour 2, hein. Après si vous pouvez avoir plus et que vous et c'est sécurisé et tout, ben, ayez plus, hein. C'est toujours mieux chez vous que chez les banques, hein. On est d'accord. Hem, voilà. Et puis tout ce qui est alimentaire, ben, depuis, le covid et tous ces moments-là, on est habitué à quand même avoir un peu de nourriture, des bocaux, des trucs secs, chez nous pour pouvoir vivre quand même un mois, hein, survivre un mois. Puis après, ben, il faudra s'organiser en réseau, hein. Je ne sais pas encore comment on va communiquer par la suite, je pense qu'il faut qu'on organise des petits réseaux. J'attends de voir ce que nos génies vont nous dire, nous donner comme outil de communication. Ben, vous avez mon mail, vous avez mon WhatsApp. Dans... Je suis aussi bien sûr sur Telegram et Signal, c'est le même numéro. Donc si vous voulez me contacter, je vous encourage à le faire plutôt par Signal. Telegram, je suis pas très... Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas chez Telegram. Ça a toujours été le cas, je peux pas vous dire ce que c'est. Je fais plus confiance à Signal. Voilà, donc bah, préparez-vous quoi, préparez-vous tout en sachant qu'on peut avoir une coupure d'électricité et de bah, évidemment d'internet pour éviter que, pour leur couper en fait, ça c'est pour leur couper l'herbe sous le pied. Donc soyez organisés, ayez, du chauffage à gaz, même si vous n'aviez pas prévu ça dans votre maison. Bien sûr, il y a la cheminée, mais je ne sais pas si ça va partout dans vos pièces, hein, voyez? Donc ayez des chauffages à gaz avec toute la prudence qui va avec avec ce type de chauffage. Maintenant, ils sont, paraît-il, très sûrs. Moi, j'en ai un, mais pour l'instant, bah, j'ai mon poêle à pellets et puis du coup, il me suffit, hein. Puis avec les plaques solaires, ben, normalement, ça le fait fonctionner, hein. J'ai une maison indépendante, évidemment, autonome, évidemment. Mais je n'ai pas encore, je ne sais pas encore comment communiquer tout ça. Donc s'il y a des hommes, enfin des hommes, ça peut être des femmes, hein, mais souvent la technique, c'est plutôt un truc d'homme. Eh bien, vraiment contactez-moi, expliquez-moi comment faire. Les talkie-walkie, c'est un peu l'ancienne génération. Apparemment, il y a d'autres méthodes, j'ai un peu vu sur internet, qui sont beaucoup plus, actuelles, à voir, mais surtout dites-nous-le, hein, puis éventuellement je le partagerai ici sur la chaîne, hein. Voilà, donc aussi organisez-vous par rapport à l'alimentation, donc bien sûr, essayez d'avoir un jardin. Mais voyez, je ne suis pas sûre, parce que le jardin, s'il y a un problème atomique, un nuage qui se balade, ben, tout ce qu'on a planté, c'est foutu, hein. Sous les serres, ça va être protégé, mais je ne sais pas à quel point ça va être protégé, j'en sais rien. Donc, il faudrait demander à des spécialistes, hein, à Monsieur Chevrier ou des gens comme ça qui sont des grands spécialistes. Je vous recommande vraiment sa chaîne et son livre, hein. C'est un génie, ce monsieur. Oui, Monsieur Chevrier, oui, c'est un génie.
crois que sa chaîne, c'est Charles Chevrier, je crois. Oui. Regardez-la absolument, cette chaîne. Il est génial, ce monsieur. Et il explique quels seraient les impacts s'il y a des explosions atomiques, les différents types d'explosions atomiques. Ça sert à rien de se mettre la tête sous l'eau, hein, la tête sous terre, pour pas voir. Vaut mieux, vous voyez, quand on va faire une longue marche en montagne, on regarde la météo avant de partir, quoi. Ben, c'est la moindre des choses, hein. Donc, ne soyez pas dans le déni de la météo, quoi. C'est bien. Comme ça, vous serez bien organisé, hein. Voilà. Donc, essayez de vous fédérer, de vous organiser pour pouvoir faire des échanges. Voyez, par exemple, moi, mon truc, c'est la médecine. Donc, si les gens m'apportent à manger, eh ben, je peux soigner en échange, en fait, de les soigner, ben, ou guérir, ou m'occuper d'une plaie ou quoi, et ben, ils peuvent me donner à manger et moi, en échange, je soigne. Vous voyez, en fait, c'est ça. Chacun d'entre nous, bah, s'il y a un gars qui sait réparer le toit ou je sais pas quoi, ben, moi, je le soigne et puis il va aller regarder si tout est en ordre sur mon toit et vérifier, enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un moment où, on doit apprendre à faire, des échanges, en fait. Mmh. Parce qu'on risque de passer par, ce qu'on appelle la nuit de l'âme. Mais ceux qui sont dans la lumière, ils le seront toujours. C'est ça le truc, en fait. Et sachez surtout regarder le bout, en fait. Vous savez, hein, c'est comme, en ski ou il faut regarder là où on va. Si vous regardez à droite, à gauche, ben, je pense que le plus qu'il y a ici, c'est des gens qui ont le permis moto. Donc quand on fait l'épreuve de la planche en moto, eh ben, le moniteur, il nous dit toujours: «Regardez le bout de la planche, regardez pas à droite, à gauche». Et on a tous fait l'expérience, ceux qui avons le permis grosse moto, que, si on regarde à droite, à gauche, on tombe de la planche. Vous voyez? Il faut vraiment regarder son but. Il y en a qui me disaient, qui sautent en parapente là, ils me disaient: «C'est pareil en fait, en parapente, il y a un seul arbre dans un immense champ. Si tu le regardes parce que tu as peur, tu vas rentrer dans cet arbre. Donc, regardez pas ce qui va pas, regardez ce qui va. Concentrez-vous sur dans 3 ans, le masculin sacré va reprendre son pouvoir. Et j'aime autant vous dire que ça va décoiffer. Pour avoir été en contact avec l'énergie du masculin sacré, là, ces derniers mois, c'est récent, c'est hallucinant, cette force, c'est hallucinant. C'est pas la force douce de la mer, hein, j'aime autant vous dire, hein. C'est une force qui décape, hein. Ouais, donc oui, ceux qui travaillent pour les autres, ils vont avoir fort à faire, hein, quand ils vont voir ce monument d'énergie de lumière, de structure, d'ordre, hein, de paix. Waouh! Ça va décoiffer. Donc organisez-vous, c'est le but de cette vidéo. Ne la transmettez pas à ceux qui ont peur, mais transmettez-la largement à des gens qui veulent savoir s'organiser. Ça, c'est important. Et surtout qui ont des enfants. Les autres, ils passeront pas. C'est l'épreuve finale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand vous avez couru un marathon, enfin, et puis que c'est la ligne droite finale. Là, vous en mettez un coup, vous lâchez tout ce que vous avez dans le coffre. Voyez? Sous le capot. Et du coup, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Et ben, et puis après, vous avez gagné. Et c'est chouette. Donc, c'est vraiment la ligne droite finale, là. Pour nous, pour l'humanité. La lumière a repris le pouvoir, elle nous arrose. Connectez-vous, vous aurez tout ce qu'il faut, vous aurez les messages qu'il faut, quand il faut. Je pense que sur les YouTube, on ne pourra plus émettre. Et en tout cas, on ne pourra plus dire ce genre de choses que je vous dis maintenant, parce que sinon, on va se trouver avec je ne sais pas quelle misère. Ils vont nous appeler, je ne sais pas, je crois qu'il y en a qui disent extrême droite ou je ne sais pas, des trucs complètement hors sol. Mais en tout cas, ils vont nous faire de la misère. Donc, prenez ces informations, gardez-les précieusement. Moi, je vais continuer à émettre des messages de lumière aussi longtemps que je le pourrai. Et après, quand ils vont mettre en route la grosse censure, je me contenterai de messages de santé. Et quand la censure va être encore pire, eh ben, les gens qui prônons la médecine naturelle, on ne pourra même plus avoir droit au chapitre, hein. Voyez comme certains grands noms de la médecine naturelle ont mal fini ou fini un peu trop rapidement, subitement. Je pense à Tal Chalair, je pense à cette dame là qui parlait du cru.
Ah, une dame assez âgée, voyez qui je veux dire? Irène Grosjean, voyez? En fait, ils partent rapidement. Je comprends pas pourquoi. Puis il y en a d'autres, hein, de la médecine naturelle, je vous dis que ça a fait le ménage, hein. Donc voilà, voilà, mes amis. Alors, soyons unis, en tout cas en cœur. Je me réjouis de lire vos commentaires. Je réponds pas tout de suite parce que j'avais beaucoup en ce moment. Et puis, j'ai eu beaucoup dans ma vie privée aussi à régler, à faire, machin. Et puis, ma retraite silencieuse aussi, hein. J'en ferai une en septembre, fin septembre, début octobre. Donc, je répondrai pas non plus aux commentaires tout de suite. Mais sachez que je les lis et c'est ça qui me nourrit, les amis. C'est ça qui me nourrit. Donc, merci mes fidèles amis pour vos commentaires. Et merci pour cette belle chaîne de lumière et d'amour qu'on est en train de créer sur la Terre. Parce que ça, ils ne pourront pas l'enlever. Ils pourront nous enlever les chaînes ici et ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'écrire rapidement mon livre 5 remèdes pour tout guérir, pour vous apporter ça dans votre maison pour quand ça va barder. Il faut que je le fasse assez vite. Ouais, j'ai les contraintes matérielles, je dois gagner ma vie aussi, hein. Donc, j'ai pas autant de temps que je voudrais pour tout ça, mais c'est comme ça, hein. C'est une contrainte. Et je fais de mon mieux pour vous aider et j'ai très confiance en vous, en chacun d'entre vous. Vous avez sûrement des idées pour nous aider. Ça s'appelle le cerveau collectif en coaching et c'est tellement puissant et précieux. Alors on y va comme ça les amis, on ne se décourage pas, mais cette fois, il faut ouais, il faut être armé. J'entends, intérieurement et dans vos maisons, hein, tout en sachant que je ne sais même pas si on pourra tous rester dans nos maisons. Donc, ouais, on va voir. On va voir. Mais si vous êtes connectés, j'entends par le cœur, tout vous sera positif. Et où que vous soyez, vous serez protégé. Parce qu'autant on ne peut pas intervenir sur le karma collectif quand on est tout seul, isolé, mais autant on peut intervenir sur notre réalité à nous, vous voyez? Et ça, c'est précieux. Voilà, mes amis, je vous souhaite le meilleur. Eh bien, je vous souhaite une bonne équinoxe, pardon, une bonne éclipse. Mettez une bougie blanche, hein, le jour de l'éclipse et pendant 2 jours après. Faites 3 jours de lumière et adressez vos prières à la Mère divine ou à une entité qui correspond à votre religion. La Tara, une entité de l'hindouisme ou autre, pour être protégés, vous et votre famille, durant cette période. Voilà, peut-être ça pourrait être une bonne idée d'avoir toujours de la lumière éclairée dans les maisons pendant ce passage. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Vous savez, les neuvaines qu'on achète, ben, d'en avoir. Ça vous donnerait une... Ouais, moi, c'est ce que je fais. Les amis, bon dimanche, bonne semaine et au plaisir de lire vos commentaires. Namasté et que tout vous soit propice.